faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Lancer d'éléments vidéo. On va demander à Souple. Amis des médias, au nom du collectif des PME engagés sur le PR 2018, 2019, 2020, il nous est agréable de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse. Merci de vous être mobilisés en cette matinée d'un jour férié. Vous auriez pu décliner l'invitation et profiter encore de quelques heures de repos avant de reprendre le chemin de vos rédactions l'après-midi. Votre sollicitude nous oblige. Qu'il nous soit donc permis d'exprimer toute notre gratitude aux membres de la communauté musulmane ici présents, en dépit de la fatigue, après une nuit de veille et de prière, à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Ils ont trouvé les ressources pour être des nôtres. L'économie générale de ce rendez-vous médiatique se résume en 2 points. Premier point, exiger du fonds d'entretien routier FER le paiement des factures échues à date des PER 2019-2020, des passifs des PER 2017-2018, des travaux d'urgence et des travaux de visite présidentielle. 2. Réaffirmer de manière ferme et solennelle le rejet par le collectif des PME engagés sur le programme d'entretien routier 2018, 2019, 2020 de la mesure unilatérale de clôture du PR 2019. Chers amis des médias, dans un souci de clarté et de cohérence, un détour par la genèse de la conjoncture à laquelle sont confrontés les PME susmentionnés depuis 3 ans maintenant ne serait pas superflu. Le mobile qui préside à l'avènement du collectif est consubstantiel de la mise en œuvre par le chef de l'État d'une politique volontariste de réduction des inégalités sociales et de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il va sans dire que la mise en œuvre de cette politique ne pouvait s'affranchir de l'obligation d'améliorer le réseau routier national vétuste et dégradé. La route, c'est connu, précède le développement. Ainsi naît en 2011 le programme d'urgence présidentielle destiné à la réhabilitation de certaines infrastructures. En 2014, sur proposition de l'AGEROUTE, le programme d'entretien routier, en abrégé PER, est lancé. Dans le prolongement du programme d'entretien routier annuel PERA, à l'époque de la direction des routes et voiries. Le changement de dénomination de PERA à PER est intervenu après la privatisation des travaux et la création de l'AGEROUTE et du FER. Quelques chiffres à titre illustratif. En 2017, ce sont 80 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour entretenir les routes entières. En 2018, le programme connaît une rallonge supplémentaire de 7 milliards d'euros.
de nos francs CFA afin de donner du travail à 130 PME qui auront en charge le reprofilage du linéaire de 40 000 km de voies en terre. Ce nombre important de petites et moyennes entreprises engagées épouse la volonté du chef de l'État de redistribuer la richesse en permettant à ces structures de s'exercer à ce type de marché pour être plus performantes. Au-delà des PME, l'objectif en amont des PR était de faciliter l'accès des produits agricoles aux grandes agglomérations et centres commerciaux. Une façon de permettre aux populations rurales d'accroître leur pouvoir d'achat. Nous voudrions donc adresser nos sincères remerciements au président de la République pour cette vision. C'est vrai qu'on ne mange pas le goudron, cependant, les effets du goudron se font ressentir dans les poches des acteurs du monde rural. Si le succès de ce pays repose sur l'agriculture, il apparaît logique que les braves paysans puissent également bénéficier du fruit des travaux d'entretien routier. Une anecdote à ce sujet. L'arrivée des engins des travaux publics dans des localités reculées a donné lieu à des cérémonies de réjouissance grandioses. Nos équipes techniques ont été partout accueillies, parfois en euros. L'élément vidéo projeté à l'entame de cette conférence de presse traduit la satisfaction des bénéficiaires. Nous ne le soulignerons pas assez, jamais assez, je dirais, conformément à l'esprit que le fonde, le PR est demeure une initiative louable. À ce jour, ce sont 264 PME locales qui ont été attributaires des marchés. Ces PME qui opèrent dans le secteur du BTP, il convient de le souligner, contribuent à hauteur de 26% au produit intérieur brut. Cette estimation date de 2018 et a certainement connu une hausse ces dernières années. Ce sont des acteurs majeurs du dynamisme économique ivoirien. Leur contribution à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et à la lutte contre le chômage est significative. Elles sont le troisième plus gros créateur d'emplois en Côte d'Ivoire, autour de 10% chaque année. Pour le PR, les choses auraient pu aller mieux si chacun des stakeholders, les parties prenantes, les parties prenantes jouaient à fond leur partition et faisaient preuve de responsabilité dans le respect de leurs engagements vis-à-vis des PME. Amis des médias, savez-vous que les délais impartis par les textes pour le paiement des factures échues à date est fixé à 90 jours? Pourtant, les PME traînent des arriérés de paiement de 3 ans. Un dysfonctionnement qui éprouve la résilience de nos entreprises et hypothèque leur pérennité. Les tensions de trésorerie actuelles contraignent les PME à une cessation d'activité. Celles qui essaient de tenir cumulent des arriérés de salaire. En guise de palliatif, elles ont toutes décrété le chômage technique du personnel. Jacques Chirac, président français disparu, s'en amusait. Les ennuis, ça vole toujours en escadrille. Comme si cela ne suffisait pas, les PME subissent la pression des banques, établissements financiers et fournisseurs inflexibles sur le respect des traites, frais bancaires et autres charges. Il convient de faire noter que le PR est budgétisé d'avance. À l'entame, les financements sont bouclés et donc disponibles.
Comment comprendre les retards de paiement auxquels nos entreprises sont confrontées? Année après année, le même scénario se répète. Les PME se retrouvent dans une quadrature de cercle. Pour faire simple, dès que le programme est lancé, les PME recourent aux partenaires financiers qui suivent en raison de la régularité et de la certitude des paiements. Sauf que, mesdames et messieurs, les journalistes, vous conviendrez avec nous que l'attitude des structures contractantes que sont le FER et l'AGEROUTE convoque une interrogation évidente. Où sont donc passés les financements dont la disponibilité ne saurait prêter à caution? L'enjeu de cette conférence de presse jaillit de ce questionnement. En filigrane, se profile pour les PME du secteur une équation existentielle. La survie de nos entreprises est engagée. Que ni l'AGEROUTE, ni le FER ne s'y méprennent. L'onde de choc d'une éventuelle disparition des PME du BTP s'étendrait bien au-delà du secteur. Elle participerait à une dégradation du climat socio-économique avec les pertes d'emplois massives induites. Est-ce l'objectif visé par ces structures contractantes? Face au péril, le collectif des PME voudrait en appeler au chef de l'État, à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les PME voudraient donc en appeler à l'implication directe du chef de l'État. Son implication est attendue et souhaitée. Nous disons ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, votre implication est souhaitée. Votre parole est attendue. Dites un mot et les PME seront guéris. Je vous remercie. Merci. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.